Le PSG s'est incliné très logiquement à Arsenal. Paris n'a pas existé, a été timide. Derrière, sa sortie médiatique chez nos confrères de Canal+ a été plutôt méprisante. C'était une semaine difficile pour Luis Enrique. Maxime qui a eu faux sur toute la ligne. Il a eu faux sur toute la ligne et s'il y a un truc qui est, je ne vais pas dire triste, mais qui était... J'ai l'impression qu'avant Arsenal-PSG, tout le monde était à peu près convaincu que le PSG allait perdre. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça tombe bien, puisque apparemment, selon Luis Enrique, il n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions, donc là, c'est réussi. C'est là où ça a mal commencé pour moi. C'est là où ça a mal commencé parce que il dit quelque chose de net, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut expliquer, c'est qu'il a une équipe qu'il construit au fur et à mesure, etc. Mais est-ce que Luis Enrique a le droit de dire qu'il n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions? Bah non, il a le droit de dire que ça prend du temps, que c'est un but peut-être lointain, mais dire qu'il n'est pas là pour ça, mais ça reste une provocation avec la presse parce que voilà, il aime ça et il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Il a de gros problèmes avec les journalistes. Donc sur le terrain, ça ne s'est pas très bien passé. Le PSG a été surclassé. Alors évidemment, il y en a qui vont dire ils ont tapé les mentons, etc. Il y avait un pénalty, etc. Oui, mais bon, globalement, sur le match, il n'y a rien à dire. Et, le PSG a été battu à Arsenal. Et entre parenthèses, heureusement, ils ont gagné leur premier match face à Gérone, parce que sinon, ça ferait un point en 2 matchs et ça serait vraiment le gros désordre. Et on va venir évidemment à ce qui s'est passé sur Canal+, interview flash d'après-match avec Margot Dumont, qui essaye très intelligemment de lui parler de jeu et qui a eu cette réponse à un moment, en gros, je ne vais pas vous expliquer la tactique. Je ne vais pas expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas. Alors déjà, elle est très sympa. Parce que moi, je lui aurais dit, si, je vous assure que je le comprendrai, c'est pas la théorie de la relativité non plus, ou je lui aurais peut-être dit, apparemment, les joueurs non plus n'ont pas compris, voilà. Donc, j'aurais aimé de voir. Non, mais je veux dire, ce côté, je comprends, il aime pas ça, on a compris, mais à un moment, cette posture, elle n'est pas acceptable. Et surtout, je pense qu'à terme, si à un moment, les résultats ne sont plus au rendez-vous, ça va devenir un contre-argument pour lui, ça va devenir toxique. Donc, je trouve qu'il a tort sur toute la ligne, et je pense que là, quand un entraîneur commence à faire ça, c'est qu'il se trompe d'ennemi ou de cible. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on va se fixer sur les journalistes, sur sa relation aux journalistes, et c'est pas ça qui est intéressant pour lui. C'est ce qui se passe sur le terrain, et ce qu'il devrait justifier, ce qu'il devrait expliquer. Il a le droit de pas... Évidemment, c'est ni le lieu ni le moment pour décrire une tactique, mais il peut très bien dire ce qui ne s'est pas bien passé, ou peut-être que le rapport de force lui était non favorable, mais en fait il n'avait pas envie de répondre, et ça va devenir presque maintenant, je pense qu'ils vont instaurer une relation qui va être comme ça, où elle va réessayer, je pense, la prochaine fois de parler de tactique, et il n'avancera pas, et c'est dommage parce qu'il se met en porte-à-faux à chaque fois avec les journalistes. En fait, on peut voir ça comme un moyen de finalement de pas aborder les vrais sujets qui comptent et de cristalliser finalement toutes les critiques autour de sa personne. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense que c'est vraiment une réaction épidermique parce qu'il est comme ça. Il méprise profondément les journalistes. Et là, pour moi, il y a aussi quand même une question d'image. C'est-à-dire qu'à un moment, ton club, il peut aussi te dire écoute, les médias, on bosse avec eux, c'est quand même important, c'est le lien avec le public. T'es gentil, tu t'en donnes au moins un minimum. On a souvent critiqué l'institution parisienne parce qu'avec les stars, il y avait du laisser-aller. On ne peut pas considérer qu'il faut non plus tout laisser passer à l'entraîneur parce qu'on passe finalement d'un club qui était dirigé par ses stars à un club là, qui donne un peu l'impression avec Dembélé, avec cette sortie, qui est un peu entre les mains d'un entraîneur. Et ni dans un cas, ni dans l'autre, de toute façon, c'est une bonne solution parce qu'il faut des contre-pouvoirs partout et notamment et surtout dans un club de foot. Et là, en plus, c'est dans un moment où ça aurait été un peu plus acceptable si on n'avait pas été dans un moment un peu dur parce qu'on se dit que c'est aussi son humeur qui prend le dessus. Et moi, ça aussi, ça me pose problème qu'il se laisse déborder comme ça.